Après avoir arrêté Melody pour le double homicide de John Kovac et Clarice Belinsky, George est de retour chez lui, où il raconte la situation à sa mère. Mona doute toutefois que Melody soit une meurtrière, même si elle avait probablement des secrets. Elle trouve également cela étrange que George ne se soit pas rendu compte qu'elle le trompait avec John alors qu'ils étaient constamment ensemble. Mona encourage donc son fils à se battre pour faire éclater la vérité. Pendant ce temps, Audrey demande à Damien de l'aider à obtenir un parloir pour pouvoir parler à Melody. Damien, qui croit cette dernière coupable, ne comprend pas les motivations de son épouse. Mais elle insiste. Ainsi, Audrey se rend à la maison d'arrêt et se retrouve face à son amie. Elle l'encourage à se battre et à révéler la vérité. Mais Melody s'inquiète des conséquences si elle se met à parler. Audrey lui pose alors un ultimatum. Soit Melody parle, soit c'est elle qui le fera. Au commissariat, George confie à Roxane qu'il doute de la culpabilité de Melody. En effet, la police ne détient rien de concluant hormis des preuves circonstancielles et Melody n'a rien avoué pendant son interrogatoire. Il pense qu'un détail leur a échappé au cours de l'enquête. Roxane accepte de l'aider à creuser davantage autour de la relation entre Melody et John. De son côté, Bastien passe chez Violette. Le jeune homme, qui a été convoqué au commissariat dans la matinée, a appris que Melody avait été arrêtée pour leur meurtre de son père avec lequel elle aurait eu une liaison. Bastien trouve cela étrange car il ne les a jamais vus ensemble. Perdu et triste, il espère toutefois qu'elle restera toute sa vie en prison. Violette soutient son ami et le prend dans ses bras, tandis qu'il se met à pleurer. Après quoi, Bastien se rend au Spoon et demande à parler à Audrey. Il l'interroge au sujet de la relation entre John et Melody. Sans se douter que Mona est en train de les écouter, Audrey fait croire au jeune homme qu'elle n'en sait pas plus que lui. Au commissariat, George et Roxane font le point sur leurs recherches. Ils ont découvert que John et Melody se connaissent depuis très longtemps. Ils sont nés tous les deux à Amiens, puis n'ont pas arrêté de vivre dans les mêmes régions. À chaque fois, John refaisait sa vie dans une ville différente et Melody s'y installait 6 mois après. Roxane suppose qu'il cherchait à la fuir et qu'elle le suivait par obsession. Mais George pense que ce genre de comportement ne colle pas avec l'investissement qu'elle a montré dans sa relation avec lui, y compris avec Lucien. Soudain, George émet une autre hypothèse. Le soir, George obtient un parloir avec Melody. Il présente ainsi le fruit de ses recherches. John et Melody se connaissent depuis 20 ans et ils ont eu un enfant ensemble. Si Melody suivait John partout où il allait, ce n'était pas pour lui, mais pour Bastien. Chez les Delcourt, Marianne prévient Chloé qu'elle a invité Sébastien et Maud chez elle pour l'apéro. Chloé s'étonne que sa mère n'ait pas invité Camille ou même Raphaël et soupçonne aussitôt d'avoir quelque chose derrière la tête. En effet, que ce soit Maud, Camille, Chloé ou Raphaël, toutes s'interrogent sur les véritables motivations de Marianne. Et elles arrivent toutes à la même conclusion, il s'agit d'un moyen de rapprocher Diego et Maud. Le soir, Diego aide Marianne à préparer l'apéro. Lui qui croyait qu'elle avait seulement invité Sébastien découvre alors avec surprise que Maud est également conviée. Il les accueille tous les deux. Au bout d'un moment, Diego et Maud évoquent leur envie d'aller au Spoon tous les deux. Sébastien en profite pour se retirer, laissant Marianne seule. Au Spoon, Diego et Maud boivent un verre ensemble. Il remarque Bastien seul dans un coin et lui propose de faire une partie de baby-foot pour lui changer les idées. Au petit déjeuner, Violette raconte à son frère qu'elle n'a quasiment pas dormi de la nuit à force de penser à Jordan et à la réaction qu'il a eue quand elle lui avouait qu'il lui manquait. Ce dernier l'a toutefois invité à se voir dans l'après-midi à la Paillote. Charles trouve que c'est bon signe. À la Paillote, Jordan met un certain temps à trouver l'emplacement parfait. En le voyant faire, Lilou devine aussitôt qu'il a un date avec Violette. Celle-ci arrive en retard et ne le voit nulle part. Charles lui assure pourtant que Jordan était là il n'y a pas si longtemps. Déçue, Violette pense qu'il s'est lassé de l'attendre et que le destin s'acharne à les séparer. Au même moment, Jordan arrive derrière eux et entend tout ce que Violette dit à son frère. En l'occurrence, qu'elle est folle amoureuse de lui, mais qu'elle n'a jamais réussi à le lui dire clairement en face. Charles indique alors à sa sœur que l'élu de son cœur est juste derrière elle. Jordan et Violette vont donc se promener ensemble sur la plage. La jeune fille avoue se sentir bête. Mais Jordan lui confirme qu'il aurait dû lui dire ce qu'il ressentait pour elle depuis longtemps. Il déclare enfin que son amour est réciproque, puis l'embrasse.